Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce numéro 2 de Flash Daily. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec Hippolyte. Salut Hippolyte. Bonjour. Hippolyte qui m'avait ramené une très belle BMW E90, une série 3. Et aujourd'hui il me ramène cette merguez, on peut l'appeler merguez, elle en a la forme. La petite merguez, la 508 SW. Alors vous connaissez maintenant ce format, on va vous dire simplement si c'est un bon daily ou non. On va faire rapidement le tour extérieur, intérieur, un petit test routier. Et on vous donnera notre avis final. Alors c'est une voiture que tu n'as pas depuis longtemps. Non, ça fait 3 mois que je l'ai. 3 mois et donc tu l'as eu dans un cadre un peu particulier, c'est un don. Ouais. C'est ça. Mon oncle qui voulait changer de voiture, il avait les moyens de se prendre la nouvelle 508 et du coup il m'a dit bah je te donne celle-là, pour moi elle est pourrie. Et bon alors c'est vrai qu'elle a des défauts mais alors pour un don ça se prend tout de suite. Ouais, j'ai pas hésité là. Et alors du coup on va quand même donner les prix, les cotes en ce moment, on est autour de 5 000 € pour ce modèle là, à savoir que c'est donc un 1,6 litre 110 chevaux, boîte automatique, voilà, avec quelques options quand même très sympathiques. Donc voilà, la cote n'est pas très élevée pour une routière quand même, parce que généralement les berlines automatiques, c'est pas en boîte auto, c'est pas quelque chose qui est donné. Donc voilà, on va savoir pour ce prix là, qu'est-ce que vous avez. Alors déjà au niveau de la gueule, bon, Elle est sympa. elle est sympa. C'était au moment où Peugeot commençait à se creuser la tête en se disant bon on va peut-être commencer à faire des belles voitures parce que les séries 7, enfin voilà quoi, c'était pas fameux. Là on a une gueule qui est sympa, qui est efficace. C'est un design simple, efficace, passe partout effectivement. Bon on a quelques maladies hein, comme toutes les voitures, vous l'avez vu sur la Modus, les plastiques qui se ternissent au niveau des feux avant, mais bon ça c'est quasiment toutes les voitures de ces âges là. Et puis globalement elle a vécu puisqu'elle a 260 000 km en termes de vie, elle en a eu. Au niveau des jantes c'est sympa mais voilà. C'est le bas de gamme, vraiment, c'est une version de base avec quelques options. Avec voilà, bon, un côté, alors là pour le coup il est simple, hein. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien, vous n'avez rien sur le côté. À l'arrière, bon, vous avez l'arrière typique des 508 SW, c'est quelque chose de tout à fait correct, mais alors surtout la spécificité de celle-là, c'est qu'elle est break. Elle a de la place. Elle a beaucoup de place, alors on vous montrera le coffre après, mais toi tu as beaucoup besoin de place pour ton travail. Là clairement, t'es pas emmerdé. Donc en vrai, pour le prix, vous payez 5 000 €, vous avez voilà un break très pratique. Bon alors on viendra parce qu'il y en a des défauts, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est pas cher. On est sur une version break, c'est-à-dire que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la version avec le gros coffre, hein. Sinon vous avez la berline qui est pas très belle sur ces générations-là. Moins la berline. Ouais, je préfère la break. Bon alors après, donc on vous dit c'est la première génération où ils ont commencé à se casser la tête. On les entend super loin ces merdes. Ouais. Non bah si vous avez une voiture sans permis, n'hésitez pas à vous manifester parce que j'avoue que ça serait très marrant. Alors ils se sont cassés la tête sur certains endroits mais pas trop. Bon alors voilà, là on a fait le tour extérieur, on va pas rester trop longtemps, on va voir du coup le coffre, la taille un peu de ce coffre parce qu'alors vraiment là pour le coup il y a de la place mais comme il faut. Voilà, bon je sais pas combien il y a de litres, mais là il y a au moins quoi 500-600 litres et je pense qu'en rabattant les sièges, ah oui d'accord ça se fait automatiquement, c'est très pratique. Là vous dépassez aisément les 1000 litres. Là il y a 2 mètres. Ouais. Déjà. Et vraiment oui c'est très pratique, le but de ce coffre c'est d'être très pratique, d'être tout à fait, enfin pouvoir mettre ce qu'on veut dedans. Ouais, c'est ça. Et là sans problème quoi. Il est bien équipé avec des petits rangements sur le côté, une petite plage arrière qui se déplie comme ça. Il y a même le filet. Ah ouais d'accord. Donc ouais, il y a pas mal de petites. Ouais, et des petites options bien sympas, confortables. Dans le coffre pour les glacières. Ah ouais, c'est vraiment fait pour... tout est pensé. Ouais. Et en plus là, tu vois, il n'y a pas de grosses marches à surmonter voilà, pour mettre des bagages. Enfin voilà, c'est tout simple. Bon, vous voyez que la voiture a vécu, hein, évidemment. C'est comme on vous l'a dit, elle a 260 000 km. Hein. Au bout d'un moment, les voitures, elles sont faites pour vivre aussi. C'est le gros atout de cette voiture en fait. C'est le coffre qui est absolument énorme. Consommation aussi. Ah oui. Va. Consommation. Pas mal. 1200 bornes avec le plein. Ok, tu mets combien de litres? Il y a 75 litres. Ok, ouais. Donc ça fait, oui, ça fait 7 litres au 100 à peu près. C'est ça. Alors, pour Hippolyte, c'est pas beaucoup parce que ta BM forcément consomme plus. Je suis plus à 12 litres. Mais alors, nous, on a eu cette expérience-là avec ce moteur-là, donc dans un Peugeot partenaire. Pour le coup, on était, oui, à 7 litres et pour nous, enfin, on se disait, ça fait quand même beaucoup pour un diesel de base, quoi. Moi, je suis à 7 litres, je suis content. Forcément. Je vois plus de 1000 bornes affichées sur le tableau de bord. Ça change, quoi. Ouais. Ça change les 12 litres de l'autre voiture. Mais je fais que de la ville. Oui, en plus, tu fais que de la ville en plus avec celle-là. Forcément, ça rehausse un peu la consommation. Donc, au final, 7 litres en ville, bah, ça va. C'est Oui, pas. Bon, on va aller voir directement le moteur, comme ça, il sera fait, il sera plié. Hein. Donc, c'est le fameux 4 cylindres 1,6 litre HDI. Alors, je vais tenter de l'ouvrir. On va voir si je trouve la languette, parce que c'est un running. Ils ont copie BM. Yes. Ah oui, oh oui. Oh, c'est sur V1. C'est l'autre gamme de chez Peugeot. Voilà. La bête. Ouais, la bête. Oh, mais le turbo est là? Oui. Ah ouais, wow. C'est assez marrant ça. Donc 1,6 litre, turbo D, hein, on pourrait le dire. Bon, 110 chevaux, à peu près 300 Nm de coupe. On verra, ça se traîne pas, mais bon. C'est pas un foudre de guerre. Surtout que la voiture est assez lourde. Hein. Après, oui, tu vas me dire celle-là. Là. Donc bon, c'est pas un foudre de guerre.
Ça, faut pas vous attendre à ça, surtout couplé à la boîte automatique dont on parlera après. C'est fiable parce que bon, elle a fait 260 000 km. Nous, notre moteur a lâché, enfin, nous a posé beaucoup de problèmes autour des 200 000 km. Faut le dire, la courroie a 20 000 km de retard et 3 ans. Donc, elle a pas lâché. Elle a pas lâché. Le HDI, il a pas une mauvaise réputation parce qu'ils ont sorti des moteurs tellement nuls en même temps. Ils ont sorti le THP. Enfin voilà, mais c'est par contre, je pense, le pire diesel Peugeot. Parce qu'ils savaient faire en diesel, mais en termes de rendement, en termes de qualité, globalement, c'est Par vraiment. contre, t'as cette voiture-là en 2 litres HDI, boîte manuelle. Là, t'es bien. Bah, le 2 litres HDI, il est réputé, hein, il a pas de soucis. Bon, celle-là, l'avantage, c'est qu'elle a pas de système AdBlue. C'est vraiment un gros avantage. Parce que alors, ça, c'est vraiment un système de merde. C'est fiable, sans plus non plus. Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu une mauvaise expérience. Bon, toi, visiblement, ça va bien. C'est un moteur connu. En tout cas, les pièces manquent pas. Il y a pas de soucis. Et d'ailleurs, pour la voiture en général, hein, elle a été très vendue. Il y a pas de problème pour les pièces. Bon, par contre, ça va vous coûter cher. Hein. Ça veut pas dire que c'est pas cher. Ça reste une 508, on va dire. Un truc à la con qui coûte cher. Oui. On se dit, ah, une petite ampoule. Eh non, c'est un bloc complet à 130 balles. On va vous la montrer. C'est l'ampoule, justement, qui est juste là. Celle-là, là. 130 €. Un bloc à l'intérieur en fait. On va aller voir les places arrière, voir un peu vite fait ce que ça donne. Bah vous avez de la place, mais alors, ah bah forcément c'est baissé, mais... Alors bah tiens, on peut montrer le coffre, hein. Vous voyez, il y a de quoi mettre beaucoup de cadavres. Ah oui, avec la coudoir et tout, oui, c'est vraiment une routière quoi. Ouais, c'est très sympa, siège en tissu. Puis on sent que c'est prévu pour les gosses avec les coques en plastique qui protègent le siège derrière. C'est vraiment fait pour que les gamins puissent s'asseoir. L'acclimation quadrizone, ah c'est cool ça. Bah il y a 4 réglages, donc je suppose que c'est quadrizone. Et puis alors par contre, en vrai, c'est bien fini. Genre c'est, tu vois, c'est propre. T'as la petite baguette là. Ouais, c'est simple, c'est efficace. Bon, pour les enfants, voilà, ce sera bien. Vous avez 5 places, bon, 4 vraies places, on va dire. On est allé à Colmar chercher une voiture pour un copain. On était 5 dedans. On était 3 bons balèzes déjà. Et franchement, ça va nickel. Hein. Il y a de la place derrière. Moi, je suis grand, j'avais quelqu'un de grand derrière. Ok, ouais. Puis même pour les, moi, je pense, en daily, hein, pour les personnes par exemple plus âgées, les seuils de porte sont pas énormes à franchir. Enfin, voilà, c'est plein de choses pratiques. C'est vraiment le but de la vidéo, c'est vous dire si c'est pratique ou non. T'as une trappe à ski du coup? Oui, en plus trappe à ski, donc vraiment très pratique. Les places avant, bon là pour le coup, en vrai, oh la vache c'est lourd, punaise. Ouais, j'avais pas tilté tout à l'heure, mais bon pareil, c'est bien fini. En vrai, ça craque pas. Ça va. Moi je suis un paranoïaque de ça, je suis un malade de... Ça va, en vrai. La qualité de finition était un peu supérieure à tout ce qui est 507, 407 et compagnie. Donc on voit qu'en fait vraiment à l'intérieur, vous le voyez, hein, c'est clairement plus haut de gamme. On a vraiment une voiture qui se veut être confortable. Alors, je rentre dedans. Ah, on est bien. On est bien. Franchement, les sièges maintiennent vachement bien. C'est grand, j'ai de la place, il reste de la place derrière. Ouais, franchement, ça a l'air franchement correct. Surtout avec les, je vois les appuis-têtes qui sont réglables. Ouais. Et ça, c'est vraiment bien. Ouais, bah tu vois. Posé, tranquille. Alors vous voyez, la voiture a beaucoup de bornes, à part le volant qui a pris un sacré coup dans la tête quand même. Ouais, il a un petit peu mangé, mais ça va. En fait, tout est intact, on va dire. Il a mangé, mais non, franchement, bon, celle-là, on voit qu'il manque des options. Et là, je suis un paranoïaque de ça. Non. Ah, mais ils sont forts chez Peugeot. Putain, je crois que c'était les boutons qui manquaient. Un truc chiant, ça passe pas. Les nouveaux formats de canettes passent pas. Ah, c'est des anciens? Ouais. Donc en plus petit? Les petites en fait. Ah. Les nouvelles passent pas. Bon, ça j'avoue, c'est pas. Ils sont là. Mais ils sont là et ils fonctionnent. Et Ils oui. fonctionnent. On rappelle que dans certaines BMW, hein, au bout de 200 000 km, ces machins pètent là quand ils sont là. Ouais, donc c'est quand même problématique. Toute la console centrale, en fait, on sent que c'est plus haut de gamme. Bon, voilà le plastique noir qui est pas tant rayé. Ça va en vrai pour 260 000 km. Vous le voyez, la boîte auto, on va en parler plus tard. Et c'est assez bien épuré, ça a l'air de tomber sous la main, c'est pas de problème. Ouais, tout est éclairé la nuit, mais bon, tu la récupères, tu sais pas quoi faire. Il y a tellement de boutons. Ouais. Tu sais plus où et quoi, tu veux monter le son, tu mets le régulateur, tu veux mettre le régulateur, tu augmentes le son. Ah ouais d'accord, ouais. Bah, surtout là, genre là il y a beaucoup de boutons. Il y a trop de boutons. Après globalement, plastique moussé devant, la petite, ça c'est donc d'origine ce motif. Baguette en plastique, ouais c'est d'origine. Bon, plastique moussé ici aussi. Ah c'est pour ça que ça craque pas. C'est parce que du coup ça se veut plus haut de gamme. Je pense qu'il y a quelqu'un qui avait beaucoup le coude à la portière. Ah ouais. Il n'y a pas de selle de toit mais tout le reste tient. Alors d'ailleurs ouais, selle de toit panoramique du coup. Et ça c'est super bien. Ouais, alors c'est énorme hein, par contre. C'est agréable à avoir. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du machin. Il y a plusieurs réglages, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 réglages. Mais c'est immense. Ah ouais, c'est peut-être un des plus grands que j'ai vu en termes de... Bah il va loin ouais. Ah, bon il est pas ouvrant celui-là, hein. C'est juste panoramique. Sinon, non bah attends mais... Là je sais pas d'où ça vient mais... What? Ça jaunit. Ah ouais c'est... Oh, les LED fonctionnent. C'est pas à cause du soleil. Ah ouais. Plastique, ça veut dire que ce plastique-là serait pas mal que celui-là. Bah oui, c'est... Ok. Bon, en tout cas, ça a vraiment jauni, quoi. Ouais, ça a bien jauni. Bah, ça se voit très bien à la caméra, en plus. Au niveau du GPS, ça va ou... Ouais, bah franchement, ça va, il fait plutôt moderne. La Ouais, voiture date 2012. Là, on a les compteurs. Ils sont propres, hein, par contre, les compteurs. Ouais. Les 3 petits compteurs, ils sont très sympas. Et là, tu as plusieurs options. Donc là, on voit les kilomètres qui me restent à faire avec la conso. Ok. Ça, c'est en fait les remises à zéro. Donc là, depuis que j'ai fait le plein, 7 litres 4 de conso, 80 km de fait.
Et sur 2500 bornes, je suis à 6,7 litres, tu vois. Ok, ouais, ça va en fait. C'est pas. Surtout que la voiture est lourde, c'est vrai que j'avais oublié quand même qu'on est sur un petit veau quand même pour chez Peugeot. Donc, on est quand même sur quelque chose. Ouais, donc c'est quadrizone, je vois la. Oh, c'est bien ça. Les défauts pour toi à l'intérieur? Je vois pas trop de défauts, à part qu'il y ait beaucoup de boutons. Je vois là, défaut. Ouais, alors ça c'est. J'adore le. Ouais. À l'intérieur de la voiture, ouais, la boîte auto. C'est de la merde. De la grosse merde. Et ça pour le coup, genre, tu ne le recommandes pas. Du tout. Genre, c'est vraiment. Je l'ai vu, hein, on a fait quoi, 500 mètres Ouais, pour venir. 2-3 La boîte automatique est. Franchement, elle a 10 ans de retard. En termes de passage de rapport, elle a 10 ans de retard par rapport. Sortie, quand je vois ma 325i qui est 2006, j'ai l'impression d'avoir une DSG. En plus, vous avez, bon, on va le voir après, un mode sport. Il est là. Ça change quelque chose? Non. Ça consomme peut-être plus à la limite, mais non, ça change rien du tout. Bon, un intérieur efficace, mais vous allez le voir, c'est surtout à la conduite qu'il y a des défauts. Les problèmes sur cette voiture, c'est l'électronique, la fiabilité de l'électronique. On n'a pas parlé des lève-vitres. Tous les lève-vitres sont tombés en panne. Et il en reste un encore de la fenêtre derrière. Toujours vivant. Pareil, il y a un truc, donc tu ouvres ta fenêtre normale, tu l'arrêtes là. Si tu veux la remonter en la levant, bah non, elle va descendre, c'est un bug. Donc là, tu l'arrêtes là. Si tu veux la remonter, ah là, ça Ah oui, d'accord. En plus. Et il faut vraiment aller jusqu'au bout pour qu'elle remonte. Il faut qu'il pleuve trop fort. Ouais, non mais ouais, oui, parce qu'en plus ça tend ça t'énerver ça. Ouais, et ça me le fait avec tout le temps. Toutes les fenêtres font. Oh là là. Il y a le Bluetooth. Ah, mais c'est pas mal. Il foiré. Il marche 10 secondes, après ça. Putain, pour une fois que j'allais dire du bien, non, c'est. Oui, il y a tout qui est foiré. Puis alors les enceintes sont. Ça va? Alors je les ai toutes changées. Elles sont tombées toutes? Elles étaient toutes craquées. En fait, mon oncle, donc je t'ai dit, est dans la musique. Donc il aime bien mettre la musique assez fort aussi. Ok, ouais. Donc il a craqué toutes les enceintes. Ouais, mais ça c'est pas normal, c'est ce que je disais. Par exemple, certains me disent oui, les plastiques ils craquent, mais mets pas trop à fond ta musique. Bah ne me permettez pas de mettre à fond ma musique si ça déglingue la voiture. Enfin, c'est débile. Ça n'a aucun sens. D'origine, il m'a dit que les enceintes étaient très bonnes. Ok, ouais. Là-bas, la petite aiguille qui se balade un peu. À droite, là, vous avez tout. Allez, nouveau problème. T'as d'autres défauts? La boîte électronique. C'est déjà beaucoup, hein. Bah, c'est le principal, quoi. Ouais, c'est vraiment genre, c'est ta voiture. Ouais, il y a l'accumulateur de charge du start and stop qui est foutu, donc ça me met un voyant service quasi tout le temps. Et puis de toute façon, le start and stop, surtout sur ces années-là, déjà qu'aujourd'hui il faut pas le mettre, mais alors là, ne le mettez jamais. Ouais. Ça va flinguer votre moteur, surtout un diesel. Alors là, le démarrer et l'éteindre tout le temps, il va pas aimer. Et les palettes au volant. Ah oui, on en a pas parlé. Ah oui, alors ça c'est incroyable. Bon. Vous allez voir que ça sert vraiment à rien parce que déjà que la boîte est lente. Peut-être tu t'amuseras à montrer un peu le délai avec les palettes. Ça sert à un truc. Quand la voiture est froide le matin, elle passe pas la deuxième. Donc faut l'aider un peu. Elle met très longtemps à la passer. Donc si tu montes à 3000 tours et qu'elle est froide, ouais, ça va pas aimer quoi. Donc d'accord. Juste un petit coup. C'est très nul. C'est bien pour ça. Elle a combien de rapports? 6. Ah quand même. Ah je pensais qu'elle en avait 5. Ne prenez pas, genre vraiment pas. Bon, on va vous le montrer. Le seul truc qui manque, c'est un 2 litres HDI boîte manuelle. On n'a pas parlé de la coudoir d'ailleurs parce que bon c'est une routière quand même. 10 places comme ça. Donc si on veut le régler, hop, tu as peu de place là-dedans. Ok, oui, t'as un peu de place, ça va. Même cigare, prise USB, prise de jack. Ouais, t'as quand même des trucs quoi. Ça va. Puis le frein à main, alors bon personnellement ça je trouve ça hyper laid. Mais alors vraiment hyper moche. Hein. Ils ont même pas fait d'effort, regarde. Ouais. Ils ont même pas fait d'effort. Une direction électrique. Ah oui d'accord, c'est une bonne routière. Ouais. Bon on va le voir tout de suite. Bon voilà, c'est pas un 6 cylindres, c'est vraiment le 1 litre 6 HD, c'est le bruit diesel .exe. Ah puis tout sort de là quoi. On n'entend rien de derrière. Bon de toute façon on n'achète pas ça pour faire du bruit, de façon générale. Et regardez, je pense enlever les cache-plaques. Là ça dégage. Ah oui parce que du coup j'ai perdu des plaques. J'en ai plus qu'une de jeu film. Mais je vais en racheter une, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est con que j'y ai pas perdu genre avec la oh merde, j'aurais dû fermer ma gueule, c'est pas encore sorti ça. Vous voyez, celle-là elle est là. Je suis désolé Amélie Océane, je sais que vous m'avez offert la plaque. Bah, du coup je suis vraiment désolé d'avoir perdu votre plaque. C'était un très joli cadeau. Bah, maintenant il m'en reste la moitié. Ah par contre il y a de la place derrière. Oh là là, avec les petits filets, tiens on en a pas parlé. Petit filet. On s'attache. Si on peut avec la caméra. Dites-moi si le format vous plaît d'ailleurs. Si ça vous amuse bien, si ça suffit. Et on est parti à bord de cette 508 SW boîte automatique. Oh la vache, oh la durée entre les rapports. Ça fait peur. Non mais c'est terrible quoi. Par contre on est bien amorti hein. Il y a un peu de bruit dans le coffre parce que la roue de secours ne doit pas être bien fixée. Ouais mais il y a toujours, de toute façon il faut toujours un bruit chez Peugeot, sinon c'est pas que Peugeot. Ouais. C'est la même jante, les mêmes jantes que ça. Donc il y a 5 jantes identiques sur la voiture. Ça c'est cool par contre, ouais, ça c'est très sympa. Par contre on est vachement bien amorti. Bah, ça c'est le châssis Peugeot, hein. Ça par contre vous avez quasiment pas de meilleur châssis pour le prix que ça demande. Ah mais la boîte auto c'est un enfer. Ouais, c'est horrible. Oh, on sent les accoupes, c'est lent quoi. T'es pieds dedans là? Ouais. Non t'es sérieux? Ouais. Il y a 110 chevaux. Ouais, 112. T'es sûr qu'il n'y en a pas 75? Non mais c'est un veau. Ouais.
Ouais, Mais c'est vraiment. terrible. Et là, dis-toi, la voiture est vide. Bon, on va mettre le pied à fond. Bon, Attends, faut que ce soit un peu. ouais, un peu. Ouais. Oh, puis il Hop, gueule. là. On l'entend. Hein. Oh que ça rame. J'ai vu le compteur. On essayera avec le mode sport. Non mais attends, j'ai vu le compteur, je me suis dit, ah, t'es au moins à. Non. Non. Ça n'avance pas. Non, non. Oh, c'est terrible. Non, par contre, c'est terrible. Vraiment, en termes de. C'est nul. Je suis désolé, hein. C'est. Ah non, mais oui. Mais c'est. Mon Dieu, quoi. C'est une boîte manuelle pilotée, il me semble. Ah ouais, donc ah oui, c'est la pire des merdes. En gros, boîte manuelle pilotée, pour si vous savez pas, c'est comme une manuelle, mais c'est un robot qui est perdu qui le fait. Imaginez un gars qui apprend à conduire. Voilà, vous avez une boîte automatique robotisée en fait, on appelle ça. Oh les palettes. C'est une blague. J'ai l'impression que c'est pire, non? Ouais. Ça, oui. C'est vraiment pire. Non mais c'est l'enfer. Dégage. Ça me tue de faire genre ça, tu sais, t'as plein de BM où vraiment tu dis ah je vais m'amuser, là c'est non. Ouais, là, non. Comme tu m'as dit en fait ça, c'est le mode consommation. Elle a le mérite d'exister. Et quand tu dis ça d'une voiture ou d'une boîte, c'est que c'est pas bon signe. Oh la vache. Oh putain mais Bon. non mais c'est terrible. Bon, on dirait vraiment une boîte manuelle. Et encore vous passez pas vite vos rapports hein, en boîte manuelle. Hein. Mais c'est. Non mais c'est une blague. Putain mais ça. Vous avez pas le compteur, hein. C'est une blague. Hein. Croyez pas qu'on est à je sais pas combien. Hein. Pour s'engager sur l'autoroute, c'est compliqué. Non mais c'est. Vous vous rendez compte qu'on dit ça enfin, Le temps qu'elle rétrograde, qu'elle reprenne un peu de tour. qu'elles c'est- comprennent qu'il faut avancer un peu. C'est mort. Alors du coup est-ce qu'on le recommande en daily? Oui, mais pas au-dessus de 5000 €. Et pas en boîte automatique. Sauf si vous voulez une boîte automatique. Sauf si voilà, si vraiment vous tenez absolument, mais vraiment c'est le critère d'avoir une boîte auto. Bon bah y a tant pas pis le pour choix. vous hein, mais ouais voilà, de toute façon Y a pas le choix. à ce budget là, il n'y a pas grand chose hein. Mais ouais, en 2 litres HDI, boîte manuelle, si vous voulez vraiment profiter de la voiture. C'est terrible, franchement c'est pas d'habitude voilà, quand je dois dire qu'une voiture est mauvaise, voilà, la Modus vous l'avez vu, je l'ai beaucoup critiqué mais je dis qu'il y a des points positifs quand même. Là, c'est compliqué hein. Ouais. Niveau moteur boîte, ouais, c'est compliqué. Faut vraiment que ça soit pas cher. Ouais, voilà, faites une bonne affaire à la limite mais Voilà. vous saurez qu'il y a des problèmes d'électronique, vous saurez qu'il y a des problèmes au niveau de la boîte auto, que... Enfin moi j'avais vu, alors toi t'as pas eu de... Elle est d'origine donc ça va, moi j'avais vu qu'elle était pas fiable, donc il y a des problèmes apparemment en termes de fiabilité quand même. Le mec qui l'a acheté neuve en 2012, qui est sorti de la concession et qui a voulu mettre un peu le pied dedans, il devait être déçu. Ah ouais, non seulement déçu mais surtout à la revente il a dû perdre une fortune. Je pense. Parce que ça je pense que ça valait facile pour l'époque, hein, 40-45. Franchement c'est de la revente du 30, c'est le bout du monde. Hein, parce que là, en fait il a pris des petites options qui vont bien, mais C'est ça qui la sauve en fait. ouais, elle a des bonnes options. Le confort, les options, la place. Tout le reste est acheté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à voir mes autres petites vidéos et puis on se retrouve pour bientôt un autre Flash Daily ou alors une autre présentation. Au revoir les gens, au revoir.